Un mythe, une icône à l'Opéra des Nations. Faust, l'œuvre phare de Gounod, du 1er au 18 février. Le Festival international de films indépendants Black Movie a ouvert ses portes ce week-end. Au programme de cette 19e édition, près de 120 films, des tables rondes, des ateliers et des nuits blanches sous les étoiles dans un lieu cosmique, le Xanadu. C'est au cœur du cinéma du Grutli que nous retrouvons les co-directrices et programmatrices de l'événement. Kate, Maria, comment est-ce que vous décririez l'identité de Black Movie ? Pertinent. Oui, moi je dirais audacieux, audacieuse. Ouvert, tolérant. Et paradoxalement assez joyeuse. C'est une manifestation qui a pour ambition de mêler les préoccupations vraiment intellectuelles, sensibles et la fête. Ouais, c'est un peu ce côté qui peut être très sérieux dans les contenus, puis dans le travail qu'on mène et dans la manière dont on mène le travail, et un côté où on ne se prend pas forcément sérieux dans l'emballage qu'on veut bien lui donner, c'est d'être toujours à la fois et dans la matière et un peu l'extérieur, puis de voir ce qu'on fait dans sa globalité. Et c'est les films qui nous donnent en fait les thématiques et on revient toujours à cette matière en fait. Normalement c'est bon. Ah ben voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes en direct du Xanadu pour ce deuxième jour de festival du Black Movie. Qu'est-ce qui vous touche ? Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir ce film-là plutôt qu'un autre ? Ce qui nous touche, enfin, quand j'observe le film qu'on choisit in fine, c'est souvent une part de prise de risque du réalisateur. Donc c'est quelqu'un qui sort un peu d'un cadre, qui amène pas le spectateur par la main pour dire on va parler de ça, puis à la fin ça va être super. Mais c'est des prises de risque. Les films jusqu'au boutistes, un peu plus radicaux, nous plaisent souvent mieux que des films qui nous font juste passer du bon temps. Ce qui est un peu particulier, voire dérangeant ou bien qu'on ne comprend pas, souvent nous touche plus, parce que du coup on est vraiment pris dedans que quelque chose qui est de prime abord plus facile et plus léger. Dans la sélection proposée, Les Bienheureux plongent le spectateur dans l'Algérie de 2008, quelques années après la guerre civile. Deux générations s'y confrontent entre espoir et illusion. La génération adulte, en fait, le groupe de Quinca, ce que j'appelle les 88ards, qui avaient une vingtaine, trentaine d'années en octobre 88, lors des émeutes d'octobre 88, qui va se solder par la sortie de l'armée, qui va tirer sur la jeunesse, mais qui fait qu'on gagne la bataille sur la question de la démocratie, a priori à l'époque, du moins sur la pluralité, sur le droit. Enfin, ça met fin à un régime totalitaire, enfin autoritaire, et puis parti unique, à la russe. Donne-moi une raison de rester. Et donc cette génération-là, évidemment, elle est pétrie de déception, parce qu'elle a lutté, elle a vu leurs camarades, pour les vivants, elle a vu leurs camarades souffrir, mourir pour certains. Ils ont dû changer d'adresse, changer de vie. C'est une génération qui a souffert, qui a résisté malgré tout. Quoi qu'il arrive, même par le simple fait d'aller travailler, c'était en soi une résistance. Et face à eux, une autre génération, leurs enfants, qui est visiblement apolitique et qui est en rupture. Mais là, c'est le fait du conflit génération, en fait. Le lien naturel et la rupture, de toute façon, entre ces deux générations. C'est dans la nature des choses, juste qu'elle est amplifiée et cristallisée par ce qui a traversé le pays. Moi, j'ai toujours dit qu'Alger, c'était une ville qu'on aimait détester. Qu'on vit à Alger, qu'on vient à Alger, c'est pas une ville qui nous laisse indifférents. Elle a une minéralité qui lui est propre, elle a une topographie qui lui est propre. C'est une ville qui est chaotique, en fait, quelque part, et qui est belle justement par ce chaos architectural, ces mélanges et tout ça. Moi, je voulais raconter Alger en tant que personnage et je le traduisais par la topographie. Et comment ça s'articule ? Ça s'articule par les personnages qui vont déambuler dans les rues d'Alger. Et qui vont nous emmener peu à peu dans leur intimité, en fait. Les nombreux films que vous proposez cette année, et même si la thématique est arrivée plus tard, ressort une première thématique que vous présentez, c'est le mauvais genre. Quelle volonté derrière ce choix-là, ou en tout cas cette mise en avant ? On a vu cette thématique abordée dans un nombre de films absolument
incroyable cette année. Et dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, beaucoup plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Et du coup, c'était assez vite une évidence qu'il fallait qu'il y ait une section qui tourne autour de ces questions-là. Alors, avec la grande multiplicité, diversité des questions possibles, hein. C'est les questions de genre sexuel, les questions de sexualité, les questions de prostitution, des questions d'amour aussi, simplement. Justement, d'amour et de plaisir féminin il est question dans le documentaire d'Olivier Jourdain. L'eau sacrée, c'est un voyage quasi initiatique mené par une femme en mission, Vestine. Vestine, c'est une animatrice radio, sexologue, qui en fait s'est donné comme mission un peu de briser le tabou autour du plaisir féminin, mais autour de plein d'autres choses. Donc elle discute naturellement de plein d'autres thématiques. Et son idée, c'est d'ouvrir la parole, libérer la parole, et d'oser parler de ses problèmes de couple, de problèmes de sexualité, pour avoir un mariage heureux, un couple heureux, une société heureuse. Moi j'ai été touché par cette femme qui est un vrai bulldozer, qui va dans les villages, qui va dans les écoles, qui discute ouvertement de sexualité, alors que c'est quelque chose qu'on ne fait pas spécialement au Rwanda. Et c'était aussi l'idée de montrer une autre image de ce pays. C'était très intéressant de voir, tiens, nous, est-ce que nous, quand on voit ce film occidentaux, disons, qu'est-ce que nous, on partage en fait en termes de transmission? Est-ce qu'on discute vraiment? Est-ce qu'on est si libéré que ça, sexuellement? You whites, you don't know. You normally use the tongue. On pense au Rwanda, on pense au génocide. Donc l'idée c'était de ne pas en parler du tout, sans vouloir diviser. J'ai aussi voulu montrer quelque chose qui rassemble tout un pays, et un pays qui va de l'avant, qui se reconstruit et qui recrée son propre avenir aussi. C'était l'envie de montrer quelque chose de positif et différent. Since some time back from the period of these kings. Mbacira umugani muganika. Wegamanya amabanga. Comment le public se retrouve finalement dans cette programmation qui est vaste, qui est riche? Quels conseils en fait vous leur... Étonnamment, il se retrouve extrêmement bien. Moi j'étais très étonnée quand on a proposé des films de plus en plus réputés, difficiles ou cinéphiles, que le nombre de personnes qui disaient, dans le plus extrême, quelqu'un m'a dit « j'ai rien compris, mais j'ai adoré et je reviendrai ». On essaie de proposer des chemins pour accéder au film. Les spectateurs qui viennent, c'est souvent des personnes qui sont déjà intéressées par un cinéma légèrement différent de ce qu'ils peuvent voir dans la plupart des salles de cinéma. Donc, pour moi, ce cap-là, il y a un préavis positif, disons. Et la différence se fait aussi auprès des plus jeunes. Un atelier radio est proposé à de potentiels journalistes en herbe. C'est un atelier qui a envie de faire un peu de médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on va autant montrer à ses enfants comment travaille un journaliste, quel est son travail, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va aller faire une interview, comment est-ce qu'il choisit ses sujets, comment il les construit, que les intégrer au sein de l'événement dans lequel a lieu l'atelier, en l'occurrence le Black Movie, pour leur montrer que la radio peut servir à mieux comprendre l'événement dans lequel ils sont. Ne serait-ce par exemple qu'en réalisant des micro-trottoirs aujourd'hui, où on se rend compte qu'en allant poser des questions aux autres sur ce qu'ils ont aimé, pourquoi ils les ont aimés, ce genre de choses, eux-mêmes comprennent mieux les films qu'ils ont vus. Là, il dit que c'est bon. Tu peux mettre OK, puis c'est bon. Je suis hallucinée par leur réactivité, leur énergie, la qualité du résultat obtenu. Vraiment, ils ont fait un super travail. C'était vraiment incroyable. Incroyable de les voir aussi à tel point investis dans la proposition qu'on leur faisait. À quoi verrez-vous pour la suite? C'est vraiment de pouvoir continuer, ouais. Moi, en tout cas, avec cette liberté-là. Avec cette liberté-là, ouais. La liberté en tout cas, ouais. C'est vraiment la fête du cinéma, en fait. C'est pas juste montrer des films et puis ce qui en soi serait déjà quelque chose, mais c'est vraiment d'inviter les gens à vivre 10 jours autrement, peu 10 jours idéal en plein hiver genevois. 10 jours dans le cosmos cinématographique de Black Movie pour ne jamais cesser de réfléchir au monde autrement.